Purim Samer, comme vous le savez, Purim est divisé en 2 jours, ce qui est quelque chose de particulièrement exceptionnel. En principe, un peuple, une nation, une Torah, un jour de fête. Et là, il y a 2 jours. La réponse est bien connue, parce qu'il y a eu 2 miracles. Il y a eu un miracle dans tout l'Empire perse, et il y a eu un miracle particulier à Shushan, à Suse. Ça, c'est compréhensible. Mais la question la plus grave est que, à l'instar de ce qui s'est passé, eh bien, c'est pas seulement une distinction entre Suse et toutes les autres villes, mais entre les villes fortifiées et les villages ouverts. Les villes fortifiées, le 15, les villages ouverts, le 14. Dans toute la terre d'Israël, et également, selon une opinion, vraisemblablement celle de Maïmonide, dans le monde entier. En effet, on aurait pu croire que les Juifs habitant dans des villes fortifiées, il n'y a pas eu de miracle, car ils auraient pu se protéger et lutter contre l'ennemi. Erreur, erreur. On peut lutter contre un ennemi de bas étage, mais on ne peut pas lutter contre l'Empire perse qui a conquis 127 provinces, même si on est dans une ville fortifiée. Donc il y a eu miracle dans les villages ouverts, il y a eu miracle dans les villes fortifiées. Mais il y a quand même une autre question qui se pose. D'après un de nos sages, Rabbi Yoshua ben Korcha, il s'agit des villes fortifiées, à l'époque d'Assuérus, puisque ces événements ont lieu à cette époque. Donc, on devrait distinguer entre les villes fortifiées à l'époque d'Assuérus, où il y a eu miracle, et les villages ouverts à l'époque d'Assuérus. C'est l'opinion de Rabbi Yoshua ben Korcha, qui est tout à fait logique. Mais cette opinion n'a pas été retenue, ainsi que vous pouvez le voir dans la Mishnah Megillah, au départ, qu'il s'agit de villes fortifiées à l'époque de Yoshua bin Nun, de Josué. Si cette ville était fortifiée à l'époque de Josué, c'est le 15. Sinon, c'est le 14. Mais c'est pas logique. Qu'est-ce qu'on a à faire de Yoshua? Ces événements ont lieu des centaines et des centaines d'années après. Depuis Yoshua jusqu'à Assuérus, il y a eu des bouleversements. Réponse du Talmud de Jérusalem. Eh bien, parce que cette époque, malheureusement, la terre d'Israël était détruite, était une désolation, une abomination de la désolation. Et il n'y avait aucune ville fortifiée. Tout était désert.
Alors, pour redonner de l'honneur à la terre d'Israël, alors on a choisi pour date ce passé glorieux de Yoshua ben Nun, où nous avions un pays, un État, un royaume, et nous avions des villes fortifiées. C'est un point très important, car en effet, comme vous le savez, quand on est en exil, on s'habitue à l'exil. On s'habitue à tout, d'ailleurs. À de bonnes habitudes et à de mauvaises habitudes. L'exil, c'est une très mauvaise habitude. C'est pas notre faute. Si on était en exil, on a été chassés par les Romains et par d'autres énergumènes, méchants et cruels. C'est pas notre faute si on était en exil. Mais c'était notre faute si on s'est habitué à l'exil. Ça devait être interdit de s'y habituer. Nous devions nous rappeler à chaque instant que ces terres, ce sont des terres étrangères, que ce n'est pas notre pays. Nous devions, et nous devons encore savoir que notre pays, c'est ici, et pas là-bas. L'exil, l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui était extrêmement cruelle, qui était terrible. On a été jetés, on a été dépossédés de nos biens, jetés dans le désert, hommes, femmes et enfants, dans une marche sans fin, et beaucoup sont morts. C'est pas parce qu'on était en Espagne, c'était pas notre faute, mais c'est parce que on s'est senti bien en Espagne. Ça, c'était grave. Les croisades qui ont écrasé en passant des villes, je parle de la première croisade, des villes en France et en Allemagne. C'est pas parce qu'on habitait là-bas. Fallait bien habiter quelque part. Mais c'est parce qu'on se sentait bien là-bas. Et ça, c'était grave. Il y avait un grand rabbin en France, à l'époque des Tosafistes, Rabbi Moshe de Coucy, qui signait ses responsables Moshe de l'exil de Jérusalem en France. Ah, lui, il n'avait pas oublié qu'il était en exil. Mais au fur et à mesure des années, les Juifs se sont habitués à l'exil. Mais, à l'époque des événements de Purim, bien que on a eu une réussite extraordinaire, on a frappé les Perses qui voulaient nous tuer. Notre sœur Esther était reine. Notre frère Mordechai était Premier ministre. Il ne peut pas y avoir de réussite civile, nationale, plus grande que cela. Alors, tout était fait pour que nous nous sentions bien là-bas. Nous nous sentions des citoyens de première qualité. Non, nous nous rappelions que jadis, nous habitions en terre d'Israël, et que jadis, nous avions des villes fortifiées, et que jadis, nous avions une armée. Et c'est à cela que nous aspirons. Et même ces villes-là,
qui jadis était fortifié et maintenant n'était plus fortifié et n'était plus rien du tout. Nous cultivions leur mémoire dans notre fort intérieur. Nous étions en exil, mais amoureux d'Eretz Israël. Comme vous connaissez ce chant de Rabbi Yehuda Levi, Ani Bamizrach, Libi Bamizrach, mon cœur est là-bas, à l'est, en Israël, Vanochi, Besof Ma'arav, et moi je suis aux confins de l'Occident, Erav. Mais comment puis-je goûter du plaisir? Je préfère aller nu, pieds, là-bas, que d'habiter dans le luxe. Puis en fin de compte, comme vous le savez, il est monté en Eretz Israël, au port d'Akko. Il y a écrit au port, sur le mur intérieur, ici est arrivé Rabbi Yehuda Levi. Malheureusement, il s'est fait assassiner par un arabe qui était jaloux de son amour de la terre d'Israël. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas oublié. Nous ne nous sommes pas sentis citoyens perses. Nous sentions là-bas, nous ressentions des exilés. Oui. Pourquoi y a-t-il toujours eu des grands comme le Rambam qui ont aussi monté en Israël, mais jamais eu de vague de population avant les derniers temps à monter en Israël? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de vague de montée en Eretz Israël? Réponse, parce que c'était impossible. Il y a eu une première vague à l'époque des Tosafistes, les disciples de Rashi. Rabbi Yonatan HaKohen Milounil de Lunéville, Rabbi Yechiel Paris, Rabbi Jeyel de Paris et 300 autres Tosafistes. C'était la lia la plus grande qu'il y a jamais eu depuis l'exil. Mais ici, ils ont été assassinés par les croisés, par les Arabes. Ils n'avaient pas de quoi manger. Donc, une grande partie, malgré eux, sont retournés en exil. C'était impossible de vivre ici. Plus tard, la nuit de Shavuot, Rabbi Yosef Karo étudiait avec ses disciples et ses condisciples. Et tout à coup, la parole divine a parlé de sa gorge. Souvent, il avait des révélations, presque chaque jour, mais c'était privé, personne n'entendait. Et ce jour-là, tous ont entendu. Et la présence divine, la Shekhinah, parlait de sa bouche et disait « J'en ai assez d'être en exil. Le temps est venu. » Un long discours. « Montez !» Et le lendemain, ils ont raconté ça aux autres qui n'étaient pas venus. Vous avez raté quelque chose. Mais Shavuot en exil, c'est 2 jours. Le deuxième jour, à nouveau, la Shrina a parlé de sa bouche et a dit « Je suis dans la poussière, montez !» Et après Shavuot, il est monté. À pied. Ça lui a mis 1 an ou 2 ans de marche. Mais il est arrivé. Et d'autres sont arrivés. Et encore. Mais cette fois, c'était au compte-gouttes. Mais cette fois, c'était définitif. Ils n'ont pas quitté la terre. Ça fait environ 400 ans, 500 ans. C'est la lia des Sephardim.
Donc il y avait une minorité ashkénaze qui était restée des tosafistes, qui étaient des ashkénazes, et une majorité sfarade. Plus tard, sont venus des ashkénazes à nouveau, ce qu'on appelait les disciples du Shla, Shnei Lochot Abrit, Rabbi Yeshaya Horowitz. Alors ils ont vu qu'il y avait des nouveaux olim, comment dire, sfarad, relativement nouveaux, et des anciens ashkenazes. Les sfarad appelaient les ashkenazes frankim, puisque c'était des Français, des Francs. Donc ils les appelaient frankim, des Francs. Donc les nouveaux ashkenazes ont vu que les nouveaux appelaient les anciens frankim, alors ils les ont appelés tous, les ashkenazes et les sfarad, frankim. Et comme la majorité était sfarad, la dénomination frankim a été adoptée par les sfarad. Vous avez compris ce qui s'est passé? Parce que la majorité, ils les appelaient tous frankim, mais la majorité était sfarad. Alors, de nos jours, il y a des ashkenazes qui appellent les sfarad frankim, bien que ce terme a été volé des ashkenazes frankim. Mais Dieu soit loué. Vous êtes des frankim, vous êtes des francs, et vous êtes des sfarad. Donc vous récupérez, peut-être il y en a chez vous qui sont ashkenazes, mais la majorité sont sûrement sfarad. Mais c'est pas grave, celui qui est ashkenaz n'est pas obligé de se suicider. Donc, récupération du terme franc. Voilà, pour être franc. Mais c'était impossible. C'est devenu possible à la première Aliyah, ce qu'on appelle l'Aliyah Rishona, en Taf Resh Mem Aleph. Ça fait en Goy 1881, si je ne m'abuse. Et la terre a commencé à refleurir. Puis la deuxième Aliyah, troisième Aliyah. Ça ne veut pas dire que la première Aliyah, il vivait dans le luxe, comme vous, comme moi. Il y en a un qui a écrit à ses parents: chers parents, vous ne faites pas de soucis, parce que les parents, ils se font toujours du souci. Mets un pullover chaud quand il fait froid. Mets un pullover froid quand il fait chaud. Oublie pas ton médicament avant d'aller dormir. Vous savez, les parents, c'est comme ça. Ils sont parfois enquiquinants. Et vous aussi, quand vous serez parents, vous serez enquiquinants, parce que ça se transmet. Alors il a écrit: chers parents, vous en faites pas. Ici c'est fête tous les jours. Tous les jours on mange comme à Yom Kippour. Tous les jours on s'habille comme à Purim. Tous les jours on dort comme la nuit de Shavuot. Et tous les jours on s'assoit comme à Tisha B'Av. C'est fête tous les jours. Je voulais dire par là que la situation est très très pénible, mais ils étaient quand même heureux. Donc, nos ancêtres, à Suse, ils ne se sont pas usés. Ça les a pas usés. Ils se sont rappelés toujours qu'ils étaient en exil. Et c'est pourquoi, quand ils ont fixé les fêtes, ils les ont fixées en souvenir de la terre d'Israël, qui était jadis un pays florissant, où nous avions une armée et des villes fortifiées, et nous nous rappelons de cela. C'est l'explication du Talmud de Jérusalem. Pourquoi ce qui détermine les villes fortifiées, ce ne sont pas les villes fortifiées à l'époque de Ahasvéros, Assuérus,
ce qui aurait une signification historique, mais une fortifiée à l'époque de Josué, ce qui a une signification au-dessus de l'histoire, qui est reliée à l'histoire ancienne, mais également qui assure notre espoir à l'histoire à venir. Et ils ont eu raison, parce qu'en fin de compte, de nos jours, nous sommes revenus. Ce même point, ce sont des enseignements du Rav Kook dans ses proverbes mensuels, Megedirachim, le suk mensuel. Et il relie ça à une autre loi. Pourquoi, pose la question nos sages, dans notre traité Megillah 14, on ne dit pas Hallel à Purim. On dit Hallel à Pessah, Shavuot, Sukkot, Pessah, Hanouka. Et on ne le dit pas à Purim. En fin de compte, ce qui s'est passé à Purim est d'une envergure beaucoup plus grande que ce qui s'est passé à Pessah. Pessah, c'était une délivrance, mais Avdout, le Khérout, de l'esclavage à la liberté. Mais Purim, c'était une délivrance, Mimita, le Chaïm, de la mort à la vie, puisqu'il y avait un décret d'assassiner tous les Juifs en un jour. En un jour. C'est plus que Hitler. Hitler, ça lui a mis des années. Et entre-temps, les Alliés ont réussi à le démolir. Et beaucoup de Juifs ont été sauvés. 6 millions n'ont pas été sauvés, mais le reste a été sauvé. Mais Haman, c'était en un seul jour. Pas besoin de camps de concentration. Pas besoin de SS. Pas besoin de nazis. Chaque Perse tuera son voisin. Ce qu'il fera avec joie, puisque les Perses sont des antisémites. Les Polonais aussi. Les Ukrainiens aussi. Les Russes aussi. Les Français à moitié. Il y avait des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards. Quand j'étais, que Dieu me le pardonne, soldat dans l'armée française et sous-officier, une semaine avant Yom Ha'atzmaut, je suis allé chez mon colonel. Et j'ai dit, mon colonel, je vous prie de me donner un jour de vacances. Pourquoi? Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Il m'a regardé d'un sale regard et m'a dit, vous vous sentez plus proche de l'État d'Israël que de la France? Alors là, j'ai décoché l'injure ultime. Je me sens plus proche de l'Angleterre que de la France. Alors ça, évidemment, c'était insupportable. La perfide Albion, il m'a dit cela pourquoi? Parce que les Français ont livré mes frères aux Allemands dans des camps de concentration. Et ma famille aussi. Et les Anglais ne l'ont pas fait. Il m'a regardé d'un sale regard. Si ses yeux étaient des revolvers, j'aurais été transformé en passoire. Mais il a pris un papier et puis il m'a donné un jour de vacances. Dont j'avais pas besoin d'ailleurs. J'avais plein de jours de vacances en réserve. C'était pour le principe. Donc les Français, une partie d'entre eux, c'était des antisémites.
Et les Suisses, c'était des antisémites. Et les Perses, c'était des antisémites. Donc, chaque Perse pourrait tuer son voisin juif, premier bénéfice, et prendre toute sa fortune, deuxième bénéfice. Génial, le mec Haman, hein? Plus génial que Hitler. Et tout ça, ça a été bouleversé. Vana Forchou, transformation totale. C'est nous qui avons frappé nos ennemis. Alors si on dit Hallel à la sortie d'Égypte, à plus forte raison qu'il faut dire Hallel quand on a été sauvé de la mort. C'est la question de nos sages, à laquelle ils donnent 3 réponses. Et l'une des 3, impossible de dire Hallel. Pourquoi? Parce que dans le Hallel, vous dites Avdei Hashem. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Alors qu'en perse, nous sommes Avdei Ahashverosh. Nous sommes les serviteurs d'Ahashverosh. Donc on ne peut pas dire le Hallel. On ne peut pas être à la fois serviteur de Dieu et serviteur d'Assuérus. Donc vous voyez que nos ancêtres, nos sages de cette époque, ont dit on ne peut pas dire Hallel. Nous sommes des esclaves d'Assuérus. On ne peut pas dire Hallel. En France, nous sommes les esclaves de monsieur Macron. C'est lui, Macron. Et en Allemagne, esclave de madame... j'ai oublié son nom. Merkel. Et en Angleterre, etc., etc. C'est eux qui nous donnent des ordres. Alors qu'ici, nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est celui qui veut étudier à l'Institut Lucien, Mahon Meir en hébreu, puisque Meir, c'est qui est la lumière, donc l'Institut Lucien, il peut étudier. On peut prier, on peut faire ce qu'on veut. Oui, question. Donc, c'est le même thème, oui. Est-ce que ça voudrait dire qu'en France, on ne devrait pas dire le Hallel? À Purim. On le perd. En général, parce que même si on est sorti, même pour Pétard, on dit Avdei Hashem. C'est vrai. Alors qu'on est Avdei Macron. Donc, on ne dit pas le Hallel à Purim, ni en France, ni en Israël. Parce qu'on a été sauvés de la mort. Mais on ne peut pas dire le Hallel parce qu'on était encore des esclaves d'Assuérus. Évidemment, on peut dire en France le Hallel à Pessah, Pourri, etc. Et à Hanouka, parce que ce sont des miracles qui se sont passés ici. Mais le miracle de Purim, avec toute sa grandeur extraordinaire, on était quand même après esclaves d'Assuérus. Ce qui est fort gênant. Oui. Et au Matzmaout, on a attendu la coordination, donc on était un peu les esclaves. On a entendu la coordination. On a attendu l'accord des nations. C'est exact. Mais à partir de la date de Yom Ha'atzmaut, on n'a plus attendu quoi que ce soit. Il est vrai que le mandat expirait à Yom Ha'atzmaut. Mais le consul américain, qui était pro-sioniste, nous a dit « Proclamez pas l'indépendance. Les Arabes vont vous assassiner en une demi-journée. Je vous préviens. Qu'est-ce que vous pouvez faire? 600 000 juifs, 560 000 contre 200 millions d'Arabes. Vous êtes cinglés, foolish.
Ils vont vous assassiner. Ils sont bourrés d'armes. Et vous n'avez même pas d'armes. Vous n'avez rien. Proclamez pas l'indépendance. Je ne peux pas voir ça. Je retourne aux États-Unis. Je ne peux pas voir ça. Je vous en prie. Proclamez pas l'indépendance. Alors, le comité national a appelé les chefs de l'armée clandestine, la Haganah, et leur a dit, on a des chances de nous en sortir ou non. Prière de compter tous nos combattants et tous leurs combattants, toutes nos armes et toutes leurs armes. Le chef de l'armée illégale, qui s'appelait Yigael Yadin, est revenu et a dit, dans le meilleur des cas, on a 50 chances % de nous en sortir. Il a menti. Il a écrit dans ses mémoires, on avait 10% de chances de nous en sortir. Mais j'ai menti, pour ne pas briser le moral. Alors au comité national, ils ont dit, on a seulement 50%. Ils vont nous assassiner. Laissons tomber. Attendons l'occasion propice. Les autres ont dit, non, c'est l'occasion. Si on la rate, on n'en aura pas d'autre. Et par la majorité d'une ou deux voix, on a décidé de proclamer l'État d'Israël. C'était un acte de courage incommensurable. Et la vérité est que, au départ, la guerre d'indépendance, on perdait tous les combats. Et on continuait quand même. Pourquoi on perdait tous les combats? Parce que les Anglais étaient là. Ils nous empêchaient de combattre. À partir du jour où les Anglais sont partis d'ici, on a gagné tous les combats. Mais c'était un courage incommensurable d'avoir osé proclamer l'indépendance alors que ça avait l'air perdu d'avance. Et depuis ce jour, le courage est revenu au peuple juif en Israël. Notre armée, c'est l'armée la plus courageuse du monde de nos jours. L'officier israélien, c'est l'officier le plus courageux. On n'a peur de personne. Dieu soit loué. La peur, la terreur panique, ça fait partie de la malédiction de l'exil. Et tu fuiras alors que personne ne te poursuit. Ou bararta ven rodef. Tu fuiras du bruit d'une feuille emportée par le vent. Mikol alenidaf. Tellement on est devenu peureux. Mais on peut le comprendre. Après tout ce qu'on a traversé. Mais on est revenu ici. On est devenu courageux. Miracle. La brebis au sein des 70 loups. 70 loups sur une brebis. Et la brebis, elle est restée vivante. Oui. Mais la brebis, elle a payé cher. Parce que les loups l'ont déchiquetée, l'ont mordu à sang, l'ont arraché les membres de cette brebis. Mais ça fait environ 70 ans, la brebis s'est acheté un fusil. Et quand les loups sont venus dévorer la brebis leur a tiré dessus. Alors les loups ont dit, hé, stop! C'était pas le scénario prévu. Ah, la brebis leur a dit, eh oui, le metteur en scène a changé de programme. Et maintenant, si vous voulez dévorer la chèvre de Monsieur Seguin, c'est elle qui va vous dévorer. Changement. Intéressant, n'est-ce pas? Quand j'étais petit, j'ai vu un film de Walt Disney
the chippy lion. Le lion brebis. Le lion brebis. Donc il y a une brebis qui a été perdue. Non, un lionceau qui a été perdu et qui a été recueilli par des brebis, par des béliers, etc. Et puis il grandit au sein d'eux. Évidemment, il grandit mal, parce que c'est un lion. Quand il grandit, les béliers, ils s'affrontent avec les cornes, puis lui, il ne sait rien faire. Alors il le pousse, il tombe dans l'eau, il sort dans l'eau avec un nénuphar sur la tête, puis on se moque de lui. Enfin, ce lion, c'est une brebis ratée. Et puis un jour, le loup vient, et tous s'enfuient. Mais il arrive à coincer une brebis, qui est justement sa mère adoptive. Et tous tremblent de peur. Et lui, il tremble 10 fois plus que tous. Et tout à coup, il se rappelle qu'il est un lion. Alors il se jette sur le loup, et le déchire et le met en pièces. Et on le ramène en une marche triomphale sur les épaules. Alors c'est ce qui nous est arrivé. Pendant 2000 ans, on avait peur. C'était la punition de l'exil. Et bien on s'est rappelé qu'on était un lion. Et quand l'ennemi vient, on le met en pièces. Alors il ne vient plus. Guerre d'indépendance, ils ont été mis en pièces. Guerre du Sinaï, mis en pièces. Guerre des 6 jours, mis en pièces. Guerre de Yom Kippourim, mis en pièces. Depuis, 40 ans ont passé et 350 millions d'Arabes ont peur de 6 millions de Juifs. Ils ont peur, bien qu'ils sont appuyés par encore 1 milliard de musulmans et 1 milliard de chrétiens. Ils ont peur. On a une armée, comment ça s'appelle, de dissuasion. À la guerre des 6 jours, j'ai combattu. À la guerre de Yom Kippourim, j'ai combattu. Depuis, 40 ans ont passé et ils ont peur de nous. Ils ont peur. C'est très bien ça. C'est une peur salutaire que nous renforçons. Voilà. Le scénario a changé. C'est eux qui ont peur. Très bien. Bien joué. Et nous, on n'a pas peur. À Purim aussi, on n'a pas eu peur. Ça aussi, c'est un miracle. C'est grâce à Mordechai. Car Mordechai ne se pliait pas et ne se prosternait pas. Mais pourquoi? Mais il énerve. Il énerve Haman. Bien fait pour lui. Pendant 1 an, il l'a énervé. Mais il ne faut pas l'énerver. Faut l'implorer. Il faut lui embrasser les bottines. Il faut lui dire pardon, pardon. Prière d'avoir pitié de nous. Ça ne sert à rien. C'est un être méchant et cruel. Et c'est une nation méchante et cruelle. Et Mordechai n'a peur de personne. Et puis, prenez-moi sur le cheval. Et Haman le promène sur le cheval. Il leur dit, mais non, montez-vous sur le cheval et c'est moi qui vais prendre. Comme ça peut-être il nous pardonnera. Non. Donc Mordechai, par son courage, par sa détermination, a fait grimper pendant 1 an notre courage. Et le jour J, on n'a eu peur de personne. On les a frappés, on les a décimés, on les a mis en pièces. C'est grâce à Mordechai, l'homme qui n'avait peur de personne. Et à la guerre d'indépendance, on n'a eu peur de personne. Et à la guerre quand j'étais, jadis, dans l'armée française, le premier Shabbat, j'ai dit à mon caporal, oui, chez Shabbat,
Moi, je suis un juif religieux. Shabbat, je fais rien. Qu'est-ce que ça veut dire rien? Rien, ça veut dire rien. C'est le néant. Il n'a pas compris ce que je disais. C'est un type bizarroïde, celui-là. Alors, il m'a amené chez le sergent. Mon sergent, Shabbat, rien. Mais qu'est-ce que c'est, cet uluberlu? Qu'est-ce que ça veut dire rien? Rien. Je marche pas ou pas même. Rien. Adjudant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, général de la base aérienne. Alors, mon jeune ami, eh bien, le Shabbat, je fais rien. Il m'a dit, vous savez, mon jeune ami, j'étais aviateur dans la guerre du Sinaï, et c'était le Shabbat. Et vos petits copains d'Israël, ils volaient le Shabbat. Et ils volaient même très bien. Puis c'était le Shabbat. Évidemment, je n'étais pas intéressé à lui expliquer des choses compliquées. J'ai dit, cas de force majeure, vie en danger. Il m'a dit, s'il y avait une vie en danger, profanez le Shabbat. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de chance qu'il y ait une vie en danger dans la base aérienne 217. Alors il m'a fait l'épreuve cruciale. Je vous donne vacances tous les samedis, mais tous les dimanches, toute la compagnie va à la maison et vous restez seul ici faire toutes les corvées. Merci mon général, vous m'avez sauvé. Il m'a dit oui. Eh bien vous aurez le dimanche et le samedi. Le problème était que le samedi, un samedi, ils ont appris une arme très lourde. Je sais pas, une espèce d'arme, d'une mitrailleuse lourde. Et quand on est revenu le lundi, il fallait tirer à la mitrailleuse. Je savais même pas où était la gâchette. On tirait dans un tunnel. Évidemment, pour pas que les balles se dispersent. Puis il faisait froid. C'était l'hiver. J'avais les mains gelées. J'avais la figure gelée. J'avais de la buée sur les lunettes. Je voyais rien, je comprenais rien. J'ai pris la mitrailleuse. J'ai appuyé la gâchette. J'ai envoyé toutes les 20 balles d'un coup. 17 ont pénétré au centre de la cible. Alors, depuis ce jour, ils m'ont regardé avec respect et honneur. Comment ce type, qui n'a même pas étudié sur cette arme, il a réussi à faire pénétrer 17 balles au milieu. Moi non plus, je ne savais pas comment. Je voulais me débarrasser de ça. Alors, ils m'ont respecté. Bon. Aventure du soldat minable dans l'armée qui n'est pas la sienne. Mais après, j'étais dans mon armée à moi. Dans mon armée, j'étais pas sous-officier, j'étais lieutenant. Ah, ça c'est une vraie armée. Allez-y vite, hein, parce qu'après l'âge de 27 ans, hein, vous êtes déjà un croulant, un vaurien. Hein, alors allez-y vite à l'armée israélienne. Meilleure armée du monde. Armée impeccable. Pourquoi j'ai parlé de tout ça? Le courage qui est revenu à la guerre d'indépendance, le courage qui est revenu à l'époque de Mordechai, et de façon générale, on est redevenu un peuple courageux. Alors que la malédiction de l'exil, c'était d'avoir peur. Oui, autre question? Oui. C'est quoi les deux autres réponses de la Gemara? La première réponse, c'est qu'on ne dit pas Hallel pour un miracle en exil. Ah, mais Pessah, c'était en exil. Non, à cette époque, on était uniquement en exil.
Mais à partir du moment où on est monté en Eretz Israël, on ne dit pas Hallel sur un miracle de l'exil. Troisième réponse, la Megillat Esther, c'est à la place du Hallel. C'est un super Hallel. Alors, Rabbi Meir HaMeiri, il n'est pas du Mahon Meir, c'était un des sages du Moyen-Âge, a dit, si quelqu'un est dans le désert et qu'il n'a pas de Megillah, il dirait donc le Hallel. Puisque la Megillah, c'est à la place du Hallel, ou à la place de la Megillah. Enfin, de Megillah, il est dans le désert. Ben, qui disent le Hallel. Chidouche, innovation. Oui. Est-ce qu'on peut poser des questions en dehors de Purim? On peut poser des questions, me mettre à la question, toutes les questions, et je donne. Oui. Qu'est-ce que le Rav pense de tout ce qui se passe autour de Bibi Netanyahou? Comment nous on doit réagir en tant que Datim Lomim, comme on respecte le Rosh Hashanah, mais est-ce qu'on peut continuer? Il faut savoir deux choses. Tout d'abord, que lorsqu'on est suspect, ça ne signifie pas encore qu'on est accusé. Ça s'appelle Reskat Kashrut, le statut d'innocence. Tant que rien n'a été démontré, il ne faut pas le considérer comme tel. Nous n'acceptons rien, d'après la halakha, sans démonstration. Quand j'étais petit, une fois j'ai vu un type dans une cellule téléphonique. Quoi non? Cabine téléphonique, qui disait à voix haute, Monsieur, je suis cartésien, donc je n'accepterai rien avant qu'il ait été démontré comme tel. Plaque! Il a bien parlé. Si vous êtes cartésien, vous n'accepterez rien sans que ça ait été démontré. Étant donné que pour l'instant, rien n'a été démontré, toutes les accusations sont nulles et non avenues. Il ne faut pas les mentionner, il ne faut pas en parler, il faut attendre afin de savoir ce qui se passe. Maintenant, théoriquement, il est possible qu'un homme politique ait fait des choses immorales et illégales. C'est arrivé dans le passé, ça arrive dans le présent, et puis ça arrivera dans l'avenir. Je dis ça sans être prophète, mais en connaissant la nature humaine. Comme a dit un lord anglais dont j'ai oublié le nom, le pouvoir rend l'homme pervers. Quand on a du pouvoir, on risque, presque à coup sûr, de s'en servir pour soi-même. Donc de temps en temps, on s'aperçoit que des hommes politiques de haut rang se servent de leur pouvoir pour leur bénéfice personnel, ce qui évidemment est interdit, ce qui évidemment est très grave. Mais quand bien même il en serait ainsi, quand on juge quelqu'un, il faut le juger dans l'ensemble de sa personnalité. Comme dit Maïmonide, dans ses lois sur la Teshuvah, l'homme est jugé selon la majorité de sa personnalité. S'il a beaucoup de mérite et un peu de faute, c'est injuste. S'il a beaucoup de fautes et un peu de mérite, c'est un méchant. Si c'est moyen, c'est un homme moyen. Alors, quand bien même toutes ces accusations seraient exactes, et évidemment, il devrait en supporter la punition. Mais quand nous jugeons sa personnalité, il faut voir ses mérites. Et il faut voir ses défauts, ses mérites
pèse plus que ses défauts. Beaucoup plus. C'est un bon chef d'État. Il a beaucoup de mérite. Il a fait des bonnes choses. Espérons qu'il en fera d'autres. Donc, premièrement, avant que quoi que ce soit ait été prouvé, il ne faut pas en parler. C'est de la médisance pure ou impure, comme vous voulez. Deuxièmement, quand on juge quelqu'un, il faut le juger dans l'ensemble de sa personnalité. Si vous ne comprenez pas ça, je vous conseille de ne pas vous marier. Parce que un jeune homme m'a dit, voilà, je rencontre une jeune fille, ouais, mais elle a 4 défauts. Je lui ai dit 8. Il m'a dit, comment vous savez, la connaissez? Non, je ne la connais pas. Alors pourquoi vous dites ça d'une fille que vous ne connaissez pas? Je ne la connais pas personnellement, mais je suis de près le genre humain depuis 5000 ans. Alors j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'elle a d'autres défauts. Et puis quand elle sera enceinte, vous découvrirez d'autres défauts. Puis si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à être enceinte vous-même. Et puis quand elle mettra un enfant au monde, vous découvrez d'autres défauts. Puis si ça ne vous plaît pas, eh bien vous avez qu'à enfanter vous-même. Mais qu'est-ce que vous vouliez? Vous vous mariez avec une ange, une angélique. Ça n'existe pas, les angéliques. Et puis si ça existait, elle ne se marierait pas avec vous. Parce que vous non plus, vous n'êtes pas un ange. Eh bien, c'est donc une union parfaite. Un non-ange avec une non-ange. Impeccable. Alors rien n'est parfait sur terre. Alors il y a des gens qui me disent, dans l'État d'Israël, il y a des défauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais vous m'énervez. Parce que vous aussi, vous avez des défauts. Et si cette terre était parfaite, vous savez ce qui vous arriverait? Ce qui est écrit dans la Torah. La terre vous vomirait. Parce que vous seriez insupportable. Alors vous avez la chance, avec vos défauts, que l'État d'Israël ait des défauts. Eh bien, vous convenez très bien. Mazal Tov. Voilà. Alors, rien n'est parfait sur terre. Alors, si vous voulez vous marier avec la femme parfaite, vous vous marierez pas. Et c'est pourquoi, en Israël, il y a 600 000 célibataires. Parce qu'ils attendent le conjoint parfait. Et j'espère qu'ils ne se marieront pas. Parce que s'ils se marient, ils divorceront. Il y a plein de divorces de nos jours. Plein. La majorité divorce. Et ceux qui ne divorcent pas de fait, ils traversent un divorce émotionnel, comme ça s'appelle. Parce que le conjoint n'est pas parfait. Oh, pauvre mec. Le conjoint n'est pas parfait. C'est embêtant, ça. Surtout que les mariages. Vous savez qu'il y a, on dit en français, amour. L'amour. Mais le terme amour a 4 homonymes en grec. Eros, pathos, philia, agapé. Traduction pour des nullards qui ne savent pas le grec. Eros, c'est l'amour de la chair. Pathos, c'est l'amour sentimental. Philia, comme philosophie, philosémie, c'est l'amour de la camaraderie réciproque. Et agapé, c'est l'amour absolu, l'amour de Dieu, l'amour d'autrui comme il est. Mais la plupart des gens se marient à cause de l'éros et du pathos. Alors même si votre fiancée, elle est belle comme une pomme d'amour, mais dans 40 ans, elle sera une pomme fripée. Et vous avez des émotions sentimentales, mais les sentiments, ce qu'on appelle la crise de l'effritement de l'amour sentimental, alors il faut l'aimer, parce qu'il faut l'aimer, c'est tout. Et idem pour cet état. Il faut juger la personne dans l'ensemble de sa personnalité et pas s'accrocher à des détails. Idem pour l'État d'Israël, idem pour le Premier ministre. Oui, question. Aujourd'hui, on loue le comportement de Mordechai parce qu'il y a eu le miracle. Mais est-ce que, avant de savoir qu'il y avait le miracle, il avait rien
rareté de juifs. Il avait raison. C'est ce qu'a fait Bar Korba, qui a été à la tête de l'insurrection et il n'a pas réussi. Il a raté. Donc il a eu tort. Il a eu raison. Parce qu'à la guerre comme à la guerre, on n'est jamais sûr de gagner. Mais il faut partir en guerre. Si on part en guerre, peut-être qu'on gagnera, peut-être que non. Mais si on ne part pas en guerre, c'est sûr qu'on ne va pas la gagner. Donc Bar Korba a eu raison. Il a été appuyé par Rabbi Akiva. Et le Rav Kook, dans sa lettre, au Bnei Akiva, Rabbi Akiva, Bar Korba, écrit, il a eu raison. Il a insufflé du courage tout au long des générations. Et la prochaine insurrection de Bar Korba qu'on fera, on la gagnera. Et la prochaine insurrection, c'est maintenant. Et notre guerre de Bar Korba, on l'a gagnée. C'était la guerre de l'indépendance. Parenthèse. Vous connaissez cet héros sympathique à la moustache gauloise qui s'appelle Astérix. Alors il y a un village gaulois réfractaire qui tient bon contre les Romains. Il y a seulement un seul problème. Ce village n'a jamais existé. Mais pour sauver l'amour-propre de nos ancêtres, les Gaulois, il a inventé ce type-là, sympathique, Astérix. Mais un jour, il a été interviewé à la radio ou à la télévision et il a dit, vous savez qui c'est Astérix? C'est Bar Korba. L'inspiration pour Astérix, je l'ai eue de Bar Korba. Vous savez quelle est la traduction du mot Bar Korba? Le fils de l'étoile. Et vous savez la traduction du mot Astérix? Étoile. Astérix, c'est Bar Korba. Et il a ajouté, et le druide Panoramix, c'est Rabbi Akiva. Et la fiole d'huile magique, c'est la Torah. Conclusion, lisez. Non, pas Astérix, la Torah. Mais il y a n'importe quoi. Lisez la Torah. Astérix. Mais ne posez pas de questions. Qui c'est le gros, qui c'est le chien, j'en sais rien. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas dans Israël, parce que par exemple, on reçoit de l'aide des nations, de certaines personnes qui ont beaucoup d'argent. Donc on ne fait pas beaucoup de choses parce que c'est contre leurs idées à eux. Ouais. C'est contre C'est contre leurs idées à eux, à ceux qui nous donnent de l'argent. Il y a les nations environnantes nous limitent. Ouais, ou même des lobbies, etc., qui nous donnent de l'argent. Donc comme c'est pas vraiment... J'ai pas compris. Qui c'est qui nous donne de l'argent? Je sais pas, des gens extérieurs, des associations, des lobbies, des nations... Il y a des nations qui nous donnent de l'argent et c'est contraignant. Ouais. Non, ouais, ils nous donnent, du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas, ça veut dire c'est contraignant. Ils nous donnent de l'argent et ils nous donnent des ordres, d'accord? Alors, quelle est la question? Si par exemple demain on a un choix à faire, ouais. C'est par exemple contre les États-Unis qu'ils nous menacent de nous couper tout... Est-ce qu'il vaut mieux recevoir de l'argent des États-Unis ou il vaut mieux leur obéir? C'est ça. Ou leur désobéir? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut désobéir aux États-Unis s'ils nous donnent de l'argent? Alors je vous annonce quelque chose. L'argent qu'ils nous donnent, c'est des bricoles. C'est des fariboles. C'est rien du tout. C'est 3 milliards. Et on a un budget de 200 milliards. C'est rien l'argent qu'ils nous donnent. Qui plus est, ils ne nous donnent pas cet argent en numéraire, ils nous le donnent en marchandises. Qu'on est obligé d'acheter là-bas. On est obligé d'acheter, je sais pas, les armes américaines. Et vous savez pourquoi ils fabriquent des armes américaines? Pour qu'il n'y ait pas de chômage là-bas. Alors ils ont des usines d'armes, ils nous donnent ces armes, ils nous donnent des ordres. Alors, l'argent qu'ils nous font cadeau, il faut leur dire, vos cadeaux, gardez-les. On n'en a pas besoin. Nous, on n'est pas des clochards. En yiddish, schnorrer. Vous connaissez ce mot? Schnorrer. C'est des clochards.
Nous, on n'est pas des clochards, on n'est pas des schnorrers. Jamais l'un d'entre vous accepterait de recevoir l'aumône. Alors parfois, il y a quelqu'un, il est malade, il est pauvre, il n'a pas le choix, alors il reçoit l'aumône. D'accord. Mais on n'est pas des pauvres. On est un État riche. Notre... Comment ça s'appelle? La croissance économique de l'État d'Israël, elle est plus rapide que tous les pays du monde. On n'a pas besoin de cet argent. Ils n'ont qu'à le garder pour eux, cet argent. Aux États-Unis, il y a 40 millions d'Américains qui n'ont pas de quoi manger. Alors on n'en a rien à faire de cet argent. Malheureusement, on a dit, on a recouvert, on a récupéré notre courage. Mais la mentalité de clochard, schnorrer, qui demande l'aumône, on ne l'a pas perdu. Et c'est un scandale. C'est invraisemblable. On n'en a rien à faire de leur argent. On n'en a pas besoin. On est riche. C'est rien. Vérifiez dans le budget combien c'est cet argent. C'est rien. Donc, non seulement il faut refuser s'ils ont des desiderata, mais il faut leur dire, chers Américains, nous vous remercions pour votre bonne volonté, mais votre argent, reprenez-le. On n'en a pas besoin. Merci beaucoup. C'est gentil de votre part. Thank you. Dollar, go home. Voilà, c'est tout. C'est très simple. On n'en a pas besoin. Après la création de l'État d'Israël, on avait besoin d'argent. On était très pauvres. On avait besoin d'argent pour créer des industries, pour pouvoir donner du travail aux gens. Mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin. C'est 1% du budget. C'est rien. On n'en a rien à faire. Même s'ils ne demandaient rien, c'est honteux de recevoir de l'argent. Des cadeaux d'argent. Des affaires, oui. Du commerce, oui. Des accords politiques, d'accord. Mais pas de l'argent. C'est honteux. Moi, quoi, on est des clochards, nous? Non. On est riches. Regardez. Ma veste, mes lunettes. Voilà. Oui. S'ils sont en train de perdre leur soutien politique, par exemple. Quoi, soutien politique, mais oui. Mais vous croyez que les Américains, ils nous donnent un soutien politique parce qu'on leur fait plaisir? Non. Ils ont besoin de nous. Les Américains, je les connais par cœur depuis 200 ans. Ils n'ont jamais rendu service à qui que ce soit s'ils n'avaient pas quelque chose, un bénéfice. Pour l'instant, les Américains ont besoin de nous. Fort bien. Quand ils n'auront pas besoin de nous, ils nous enverront balader. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des Russes. Il y a des Français. Allons-en, fende. Vous en faites pas. Ce sont des accords politiques. Ce sont des intérêts politiques. C'est pas par amour. Vous ne connaissez pas les Américains, ni les Russes, ni personne. Tout ça, c'est des intérêts politiques. Et étant donné que depuis la création de l'État d'Israël, on a créé des accords avec plein de pays, on arrive à contrebalancer. Quand cela ne nous aide pas, alors les autres, on a toujours des accords. Je m'excuse si ma question est trop personnelle et si ça vous dérange de répondre peut-être. Mais il semble que, je vais vous demander pourquoi, il semble que souvent on a des groupes religieux qui semblent vouloir vous embêter sur des bêtises à droite, à gauche. J'ai l'impression qu'on ressent. Je vais vous demander pourquoi est-ce qu'il y a eu tendance comme ça. Il y a des groupes religieux qui m'embêtent. Non, c'est ce qui me semble. C'est vraiment... Moi, je ne les connais pas, j'ai jamais vu ça. Moi, j'aime tout le monde. Des divergences d'opinion, ça c'est légitime.
Il y a toujours des divergences d'opinion. C'est très bien. Ça fructifie. Mais des gens qui m'embêtent, maintenant, tous les gens religieux sont mes copains. Haredi sont mes copains. L'Omidati sont mes copains. Chiloni sont mes copains. Il y a encore des trucs. Ashkenaz, copains. Sfarad, Yéménite, Éthiopien, il y a encore. La droite, la gauche, il y a encore des trucs. Pardon? Chabad, copain. Toré Karta, copain. Aujourd'hui, j'ai fait une élogie funèbre d'un rabbin super extrémiste, vous connaissez, qui est mort aujourd'hui. Et dans ces élogies funèbres, je dis beaucoup de choses pour son mérite, bien qu'il y ait divergence d'opinion. Divergence d'opinion, c'est légitime, mais on est des amis. Moi, une fois, on m'a invité dans une Brit Mila, je suis allé là-bas, puis j'ai vu que c'était la synagogue de Notori Karta. Puis ils m'ont reconnu, et puis ils m'ont reçu avec beaucoup de respect et d'amitié. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec moi, mais ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas. Puis ils ne me respectent pas. Il faut respecter tous les juifs. Ah, j'ai oublié une autre catégorie de juifs. Les juifs qui fêtent Purim le 15 et ceux qui fêtent Purim le 14. Ben, je suis ami de ceux-là et de ceux-là. Et ce sont mes amis. Nous sommes tous des amis dans ce pays. Dieu soit loué. J'ai jamais vu de gens religieux qui m'enquiquinent. Peut-être qu'ils essayent, mais ils ne me l'ont pas fait savoir. Enfin, il y a des enquiquineurs, il y en a toujours, des enquiquineurs. En général, ce sont des gens bien. Ils me posent des questions bizarroïdes, alors je leur réponds avec patience quand j'ai le temps. Mais dans le peuple juif, de nos jours, règne une très grande amitié. C'est pas parfait à 100%, mais de façon générale, l'amour gratuit règne. Si vous voulez savoir un pays où l'amour gratuit ne règne pas, la Syrie, hein. Les États-Unis, la guerre de sécession, 700 000 morts, la Révolution française, un sixième de la France a été assassiné à la Révolution française. Depuis le renouveau du sionisme, des meurtres politiques en Israël, il y en a eu 93. Pas 700 000, 93. Le dernier, c'était Rabin. Espérons que ce sera le dernier des derniers. Évidemment, 93, c'est beaucoup. 13 aussi, 3 aussi, 1 aussi. Mais c'est pas comme en Syrie, un demi-million. Ici, en Israël, il y a des juifs très différents. Haridim, sionistes, droite, gauche. Mais on est des bons amis. On se dispute, et c'est normal, puisqu'on n'est pas d'accord. Mais on est des bons amis. Il y a une école de camaraderie en Israël. Une école extraordinaire. Ça s'appelle l'armée israélienne, qui forge tous ensemble dans un creuset. Et on devient amis. Tout ça, c'est grâce à qui? Aux Arabes. Grâce aux Arabes, on a une armée, et grâce à l'armée, on devient des amis. Baruch ata Hashem, Hama'ari Varavim, qui fait les Arabes. C'est aux Arabes, grâce aux Arabes, oui. Est-ce qu'on devrait introduire, enseigner des matières comme le sport, la musique, l'expression personnelle ou la psychologie dans les yeshivot, ou est-ce que ça doit rester de l'enseignement purement pour aujourd'hui C'est ça, c'est une yeshiva, c'est pour étudier la Torah. Mais si un élève, à titre personnel, il veut faire du sport, c'est conseillé. Il faut faire du sport. Si on ne fait pas du sport, on prend de l'embonpoint, puis on devient malade. C'est très bien le sport. Je ne parle pas du sport élitiste. Je parle du sport pour se renforcer. Très bien. La musique. Si quelqu'un aime la musique, très bien. Moi aussi j'aime la musique, mais je ne suis pas musical. Alors j'arrive pas.
Puis s'il veut étudier à son temps libre la psychologie, il peut l'étudier. Mais on ne va pas le forcer. De façon générale, une yeshiva, c'est libre. Psychologie, expression personnelle, c'est son affaire à lui. Et même dans les études de Torah, chacun étudie ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, comment il veut. Quand il veut. C'est une yeshiva, c'est libre. Même à propos de l'étude sacrée, c'est libre. À plus forte raison pour tous les ajouts que vous avez mentionnés. C'est l'affaire de chacun. On ne se mêle pas de ses affaires. Évidemment, s'il veut étudier à l'école supérieure d'assassinat, alors on lui dit il faut chercher un autre endroit. Mais ces choses-là qui sont légitimes, c'est son affaire à lui. Il y a des élèves dans notre yeshiva qui aimaient la psychologie. Ils ont étudié la psychologie et ils sont devenus directeurs de toutes sortes d'instituts psychologiques. Et ils apportent une grande bénédiction. Et puis il y en a qui font de la musique. Et puis il y en a qui sont devenus, champions de sport, non. Mais pour eux-mêmes, ils font du sport. C'est très conseillé le sport. Sinon, on dépérit physiquement. Oui. Par exemple, on voit que des grands rabbiniques, ce qu'on dit qu'on appelle les goyim, ils disent Mais on vous entend très mal. Quand on voit que par exemple, il y a certains rabbiniques, des grands rabbiniques, par exemple, qui dirigent la génération, qui vont dire des choses qui sont contre ce qu'on apprend ici, par exemple. Il y a des rabbins qui disent le contraire de ce qu'on apprend ici. Comment on peut se dire que... Mais c'est ce que j'ai dit avant, vous avez raison. C'est des divergences d'opinion. Il y a toujours eu des divergences d'opinion. Nous sommes des disciples du Rav Kook. Eux, ce ne sont pas des disciples de Rav Kook. Il y a divergences d'opinion, mais nous les respectons et nous les aimons. Et nous avons une grande considération pour eux, bien qu'il y a divergence d'opinion. Divergence d'opinion, ça ne veut pas dire divergence de cœur, divergence de respect. Vous avez raison. Il faut respecter tous les rabbins, quelles que soient leurs opinions. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord. Beth Hillel et Beth Shammai, comme vous savez, grande controverse, mais ils se mariaient. Et ils se prêtaient des ustensiles. Bien que ça faisait problème, parce que c'est cachère, c'est pas cachère, bon, ils s'arrangeaient. Oui? On vous entend pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Combien de temps vous dormez la nuit? Ah, combien de temps on dort la nuit? Ça dépend de la nuit. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute de la nuit. Mais c'est quelque chose de personnel. Il y a des gens qui doivent dormir plus, il y a des gens qui doivent dormir moins. Si vous dormez trop, alors il faut vérifier, comment ça s'appelle, la thyroïde. Plus de 8 heures, 9 heures, il faut vérifier la thyroïde. Mais il y a des gens qui ont besoin de plus de sommeil, de moins de sommeil. C'est quelque chose de personnel. Chacun doit dormir suffisamment. Ça ne sert à rien de dormir peu, puis après, vous endormir pendant l'étude. Ça ne sert à rien. Et puis il faut que l'esprit soit clair. Mais combien dormir? Maïmonide dit 8 heures, ça suffit. Il n'a pas dit qu'on est obligé de dormir 8 heures. Il a dit 8 heures, c'est suffisant. Mais il y a des sages qui disent ça suffit 6 heures. Mais ça dépend des gens. Ça dépend aussi de l'âge. Plus on est jeune, plus on a besoin de dormir. Plus on grandit, moins on a besoin de dormir. C'est personnel. Alors il faut vérifier chacun, comment ça s'appelle, par des approximations successives. Combien il a besoin de dormir pour se sentir bien. Il ne faut pas trop dormir. C'est de la perte de temps. Mais il ne faut pas diminuer. Sinon, on cause aussi des dommages physiques. Oui. Alors, est-ce qu'un homme, dans ce monde, il peut atteindre le Hémet ou ça sera toujours une partie de Hémet et chacun se doit s'acheter, il aura juste une partie du Hémet? Est-ce qu'on peut atteindre dans ce monde la vérité? La personne humaine, elle a des problèmes pour atteindre la vérité.
Parce que quels sont les critères de vérité? Et comment être sûr qu'on ne se trompe pas? Et quelles que sont les sources de la vérité? C'est un très grave problème à l'échelle humaine. D'après la théorie platonicienne, les vérités, elles sont infuses des mondes où l'âme existait avant. Et lorsqu'on étudie, il y a réminiscence. Mais d'après les philosophes empiricistes, sensualistes, comme Hume, la vérité est extraite de l'expérience. Alors si c'est bien l'expérience, et l'expérience est fallacieuse, alors la vérité peut être douteuse. C'est ce qui a éveillé Kant. Il a dit, Hume m'a éveillé de mon sommeil dogmatique. Et depuis des millénaires, l'humanité se creuse la tête pour savoir quels sont les critères de vérité. Jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous. Et il nous a donné un livre, c'est pas cher. Torah Temet. La Torah de vérité. Donc si vous voulez savoir la vérité, vous achetez un chumash et avec commentaires et vous savez la vérité. Asher Natan Lanu Torah Temet. Il a donné une Torah de vérité. Par exemple, voler, c'est pas vérité. Aider, c'est vérité. Shabbat, c'est vérité. Profaner le Shabbat, ce n'est pas vérité. Alors vous dites, oui, mais il y a des problèmes qui n'ont pas été traités dans la Torah. L'électricité. Bon, des nouveaux problèmes, il peut y avoir des controverses. Mais ne nous abrutissons point. Tous les sages, avec toutes leurs controverses, à 99%, ils disent la même chose. Les controverses, c'est peut-être 1%. Mais évidemment, là où tout le monde est d'accord, on n'en parle pas. On parle de ce pourcentage infime où il y a controverse. C'est vrai. S'il y a controverse, eh ben, chacun choisira son maître. Elou ve'elou, ça et ça fait partie de la Torah de la vérité. Alors parfois, à 99%, nous connaissons la vérité, et à 1%, il y a un flottement. Bon, légitime, oui. J'ai entendu qu'il y avait des écrits du Rav Kook qui n'étaient pas encore dévoilés. Ouais. Déjà, est-ce que c'est vrai? Et deux, est-ce qu'on a le droit d'aller de les dévoiler, ces écrits-là? Est-ce qu'on peut les dévoiler avec de force? On peut les dévoiler, les écrits du Rav Kook qui n'ont pas été dévoilés, mais ça n'a pas d'utilité. Car tous ces écrits-là, il n'y a rien de nouveau. Le Rav Tzviuda Kook connaissait par cœur tous les écrits du Rav Kook. Mais il ne les a pas tous mis, il ne les a pas tous édités. Il a édité la substantifique moelle de tous ces écrits. L'essentiel, de façon concise. Par exemple, Rabbi Yehuda Hanassi, qui a écrit la Mishnah, n'a pas écrit tous les textes parallèles. Il a pris les textes les plus importants. Les textes les plus importants ont été mis par écrit, par le Rav Tzviuda Kook et également par le Rav David Cohen HaNazir. Sans cesse, on découvre des écrits. Il n'y a pratiquement rien de neuf là-bas. C'est parfois un peu plus expliqué, ou ce sont des points de détail. Mais il n'y a pas des points révolutionnaires qui vont tout faire changer. Ce sont des textes parallèles. Et le Rav Kook a choisi les plus importants. Ça fait un mois, il y a un nouveau livre qui s'appelle Metziot Katan. Mais si vous regardez à la fin, il y a une liste des textes qui ont été extraits de ce livre et qui ont été imprimés. L'essentiel a été imprimé. Et l'autre, évidemment, c'est sacré, c'est important, mais c'est quand même mineur d'importance. C'est pourquoi il ne faut pas en faire
une fête, etc. Oui. Est-ce qu'il faut se déguiser à Purim? Est-ce qu'il faut se déguiser? À Purim. Non. Le déguisement n'a pas de source claire. C'est écrit nulle part. Les gens se déguisent parce que ça les fait rigoler. Eh ben, on a le droit de rigoler. Plus qu'on est de fous, on rigole. Mais c'est aussi un point dérisoire. Parce qu'on est content, heureux à Purim. Non pas à cause du vin, non pas à cause des déguisements. On est content parce que le peuple juif a été sauvé de la mort. Alors s'il y a quelqu'un qui oublie d'être content parce qu'on a été sauvé de la mort, et pour être content, il a besoin de se déguiser ou de boire du vin, il a besoin d'un petit traitement psychologique. Et admettons que Hitler ait été mis à mort et 6 millions de juifs aient été sauvés. Alors, ça ne nous rendrait pas heureux, on aurait besoin de nous déguiser. D'ailleurs, Staline, comme vous le savez, a mis sur point un programme de tuer tous les juifs de Russie en un jour. En un jour, les faire passer tous en Sibérie. Tout était prêt. Les trains, les autobus, les camions, les voitures, les taxis. En un jour, transvaser tous les juifs en Sibérie. Le programme était que la moitié serait mort en route et la moitié serait mort là-bas. Mais il est mort 2 jours avant. Quel jour? Le jeûne d'Esther. À cette époque, on ne le savait pas. Ça s'est découvert après. On savait que c'était un être méchant et cruel. Maintenant, on le sait qu'il a tué 25 millions de Russes. Alors pour lui, tuer quelques millions de Juifs, c'est rien. Le jour où il est mort, je me rappelle, c'était Shabbat. J'étais à la synagogue et les Juifs riaient et buvaient de l'alcool. Alors j'étais un petit garçon. Je leur ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, Staline est mort. Je lui ai dit, qui c'est Staline? Le chef de la Russie, un goy. Alors comme chaque enfant, j'ai posé la question, c'est un bon goy ou un mauvais goy? Alors ils m'ont dit, un mauvais goy. Alors j'ai dit, mais c'est comme ça. Donnez-moi un petit verre d'alcool aussi. Alors j'ai vu un petit verre d'alcool. Mais à cette époque, on ne savait pas combien il était mauvais. Ça s'est dévoilé après. Alors il y a eu un miracle. Il est mort au jour de Purim. Je ne me rappelle plus exactement la date. 1 jour, 2 jours avant Purim. Miracle. Alors, c'est pas obligé, c'est pas nécessaire. Vous voulez vous déguiser? Déguisez-vous. Mais n'oubliez pas que c'est accessoire. L'essentiel, c'est le salut du peuple juif et la sanctification du nom de Dieu. Bon, si je ne m'abuse, nous arrivons à la fin de nos propos. Alors, Purim, Sameach, Shalom.